qui sont là, derrière. Okay. Ça allait bien? Merci Salem, c'était excellent. Il y a plein de choses que Dieu m'a communiquées à travers ton message. Père Céleste, prêt encore pour continuer de venir nous visiter ce soir, venir nous parler. Merci pour cette miséricorde, cette grâce, l'œuvre que tu fais dans nos vies, celle qui est visible et la plus grande partie qui est invisible, même des fois à nos propres yeux. Voilà, Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous. Dans ton bon nom, nous prions. Amen. Ok, on va tourner ensemble dans le livre du Lévitique. Donc, on est dans notre série on a commencé la semaine dernière sur se relever à la doctrine du rebondissement. Et Lévitique chapitre 6, donc là, c'est Dieu qui donne des instructions pour les prêtres en particulier. Et leur donner des instructions notamment concernant le feu, l'Holocauste et la cendre. Donc on va parler de ça ce soir. Le feu, l'Holocauste et la cendre. Donc Lévitique chapitre 6, verset 8. Alors, ça dépend des traductions. Des fois, vous n'êtes peut-être pas au même endroit, mais moi, c'est au verset 8. Peut-être il y en a, c'est au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. » Et donc c'est un passage intéressant qui nous parle de l'office des prêtres. Et pour parler de cet office, la première chose que Dieu demande à Moïse de dire à Aaron et ses fils, c'est de prendre soin du feu. Vous savez, le feu qui avait été allumé pour l'Holocauste et pour les sacrifices a été allumé de façon surnaturelle. Vous vous souvenez, c'est dans Lévitique chapitre 9, verset 24. Lévitique 9, 24, il est dit que le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, ils se jetèrent sur leur face. Donc c'est un feu qui est venu de la part de Dieu. Et ce feu parle de la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, qui, par nature, va consumer le coupable. Quel est le coupable qui est présenté devant Dieu? Et on peut voir que Dieu pourvoit au feu, mais Dieu pourvoit aussi au coupable. Et l'Holocauste, c'est le seul sacrifice qui était consumé totalement. Il y avait vous savez, tous les autres sacrifices, il y avait des parties qui étaient consumées, puis il y avait des parties qui étaient données aux prêtres, et des parties et certains sacrifices, et des parties qui étaient données même à l'adorateur, celui qui a mené le sacrifice. L'Holocauste, c'est le seul sacrifice qui était totalement consumé sur l'autel. Il n'y avait aucune partie pour les êtres humains. Pour le dire autrement, l'Holocauste, ça concernait Dieu et le coupable, on va dire. L'animal qui était consumé. Et en l'occurrence, ça représente Jésus-Christ. Cet Holocauste qui est consumé totalement, c'est Dieu le Père, dans sa sainteté, sa justice, qui a consumé totalement le coupable. Et là, c'est un coupable qui a décidé d'être coupable. C'est le Fils. Le Fils a décidé de se placer sur l'autel et d'être consumé par la justice de Dieu. Donc,
totalement, toutes les parties. Pourquoi toutes les parties? Ça représente toute l'humanité en vérité. Toutes les parties de notre humanité. Notre corps, notre âme, notre esprit. Il n'y a pas une partie de l'être humain qui n'est pas coupable devant Dieu en vérité. Que ce soit nos pensées, comme tu l'as dit, Ésaïe 55, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Nos émotions, très souvent, ne correspondent pas aux humeurs de Dieu. Notre identité ne correspond pas au regard de Dieu sur nos vies. Notre façon de voir les gens ou les situations ne correspond. Il n'y a pas une partie de l'être humain, il n'y a pas un domaine de ma vie qui est exempt du poison qui nous a touchés tous, qui est le péché. Mais ce poison, il ne touche pas simplement à nous. Ce poison fait que on est en position d'être contre Dieu. Ce n'est pas juste moi qui en souffre, mais le péché fait souffrir Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, on ne peut pas avoir de relation avec lui. À cause du péché, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. À cause du péché, quelque part, on est sous la couverture de celui qui nous a placés sous cette désobéissance. Le diable lui-même. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même en regardant toute l'humanité, il est impossible de trouver un seul homme qui puisse devenir un holocauste. Parce que comme je viens de le dire, il n'y a pas une partie chez nous qui n'est pas touchée par le péché. Mais Dieu a choisi de s'incarner. Le Fils de Dieu est devenu cet holocauste, est devenu cet animal, est devenu cet être qui allait être consumé en totalité pour te représenter, pour me représenter. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que donc il y a cet holocauste, donc ce coupable qui a choisi de devenir coupable, qui est représenté par l'animal, et il y a le feu qui vient de Dieu, et l'instruction de Dieu, c'est que le feu ne doit jamais s'éteindre. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Mais pour que le feu ne s'éteigne pas, il faut qu'il y ait toujours un sacrifice. Constamment un sacrifice, constamment un sacrifice. Et donc, à la différence de Lévitique 1, où il est parlé de l'holocauste que les croyants ont mené, là, cet holocauste, il n'est pas mené par les croyants. C'est un holocauste qui était présenté par les prêtres. Et tous les matins et tous les soirs, il y avait un animal qui était consumé par le feu. Et du coup, le feu, donc la justice de Dieu, avait toujours un objet à consumer. Et du coup, elle pouvait toujours persister. Elle pouvait toujours demeurer. Ce feu pouvait toujours demeurer au milieu du camp. Parce que s'il n'y avait pas ce feu qui consumait l'Holocauste, Dieu ne pouvait pas se trouver... Dieu ne pouvait pas être le Dieu d'Israël. Parce qu'il aurait consumé le peuple. Mais au lieu de consumer le peuple et son péché, c'est l'Holocauste qui était consumé. C'est l'animal qui était consumé. Matin et soir, soirée, matin. Le feu ne s'était... Même quand il déplaçait le tabernacle, la tradition juive nous rapporte qu'on prenait des brasiers du feu et on préservait le feu pendant le voyage. Jamais le feu que Dieu a allumé une fois en Lévitique 9, jamais il ne s'est éteint. Aujourd'hui, il est éteint. Mais ce feu-là, qui est un symbole de la justice de Dieu, mais aussi ça représente la justice de Dieu qui consomme l'Holocauste, mais c'est aussi, du coup, notre garantie d'avoir toujours accès à Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, imaginez ça. Ce feu ne s'éteint jamais. Il y a toujours un holocauste qui est constamment consumé. Et ça nous parle de cette grâce que Dieu nous fait et que Dieu nous a fait. Qui nous rappelle qu'il n'y a pas une pensée qui me rend coupable, qui n'ait pas été pris par Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas une pensée dans mon passé, dans mon présent, dans mon futur, où le prix n'a pas déjà été payé, où le feu n'est pas été déjà présenté pour cela.
Et il n'y a pas donc une pensée, il n'y a pas une émotion, il n'y a pas des luttes dans mon identité. Bougez pas. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc, il n'y a pas une seule partie, il n'y a pas une seule réalité de mon expérience qui, déjà, dans la pensée de Dieu, n'ait reçu déjà son salaire, son prix. C'est extraordinaire, quand même. C'est extraordinaire. Le feu ne s'éteint jamais, mais du matin au soir, du soir au matin, il y a toujours un holocauste. Et c'est pour ça, dans Hébreux 4,16, il est dit que lorsqu'on s'approche, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Parce qu'à ce trône-là, il y a un feu qui ne s'éteint jamais. Et il y a toujours un holocauste. Il y a le Fils qui est toujours devant les yeux du Père, consumé, totalement. Combien d'entre nous, des fois, on peut... et ça nous parle du coup, il est parlé des cendres, on l'a lu tout à l'heure. Mais si... Et donc les prêtres, parce que les cendres vont nous amener à l'aspect pratique de ce que je viens de dire. Mais du coup, les prêtres, avant de présenter l'holocauste du matin, donc d'amener cet animal qui devait être brûlé totalement, le prêtre devait changer ses vêtements, mettre des habits de lin, vous savez, le lin, ça représente cette matière qui permettait au prêtre de ne pas transpirer. Parce que la transpiration, dans l'Écriture, ça parle de l'œuvre humaine. Dans la présence de Dieu, pour le dire autrement, dans l'affaire qui concerne la justice de Dieu, elle concerne le Fils et le Père. On n'a pas à mettre nos doigts là-dedans. Ça ne nous regarde pas, en vérité. C'est pour ça que, quelque part, on n'a pas le droit de vivre dans la condamnation. On n'a pas le droit de juger. On n'a pas le droit, non. Parce que ça concerne le Père et le Fils. Ça ne nous concerne pas. Donc le prêtre devait mettre ses habits de lin pour pas qu'il y ait une œuvre humaine là-dedans. Et ça nous parle, et bien sûr, le lin, ça nous parle de la justice que Dieu a enfin, en tout cas, cette nouvelle identité qui nous donne... la justice de Dieu qui nous donne une nouvelle identité. Ça parle de notre nouvelle identité en Christ qui ne produit pas des œuvres, mais qui porte du fruit. Ce n'est pas la même chose. Elle porte du fruit. Elle porte ce que Dieu y a placé. Et notre vie chrétienne, c'est de révéler ces fruits-là. Et Dieu a différents moyens et outils pour révéler ces fruits-là. Mais donc le sacrificateur devait porter ces habits-là. Et la première chose qu'il devait faire, c'est prendre la cendre, l'enlever. Et d'abord, il la mettait sur le côté oriental, c'est-à-dire, on va dire, c'était l'est, on va dire. Il le mettait sur le côté est de l'autel, qui nous parle en hébreu, ça parle de ce qui est devant. C'est pour ça que c'est l'endroit où le soleil se levait, en vérité, l'est. Et ça nous parle de la résurrection, ça nous parle de l'œuvre accomplie, ça nous parle tellement de choses. Donc on plaçait la cendre là, et quand la cendre était accumulée, le sacrificateur devait changer d'habit avant d'amener le nouvel holocauste du matin. Il devait prendre la cendre, reprendre ses habits normaux et traverser le camp et amener la cendre à un endroit qui avait été purifié. On en parlera tout à l'heure. Donc, mais pour revenir à la cendre, c'est ce résidu quelque part qui, de façon pratique, fait qu'on peut être empêché de voir la réalité de ce feu qui est constamment en train de brûler, et cet holocauste qui est constamment devant les yeux du Père. Il y a tellement dans Ésaïe, il est dit que le prophète dit, mais ils se repaient, ils se nourrissent de cendres. Les croyants se nourrissaient de cendres. Ils se nourrissaient de quelque chose qui
allait empêcher. Et si les sacrificateurs n'enlevaient pas la cendre, le feu allait s'éteindre. Donc il y a de la cendre dans nos vies. Il y a des choses qui nous empêchent, et si on ne s'en occupe pas, qui, à force, vont nous empêcher de laisser Dieu brûler ce feu en nous et de manifester la gloire de l'œuvre du Fils en nous. C'est pour ça que dans Romains chapitre 12, il est dit que c'est un culte raisonnable pour nous que de s'offrir un sacrifice vivant. Et il est dit, par le renouvellement de la pensée, de l'intelligence, afin de comprendre, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, c'est extraordinaire de voir que nous avons besoin de comprendre qu'il y a, chaque jour, on doit se débarrasser de la cendre dans notre existence. Chaque jour. Et de quoi nous nous nourrissons? Si on se nourrit de cendre, ça va être dur de se relever. Ça va être dur de rebondir dans l'existence, dans la vie chrétienne. Parce que si je me repais de cendre, mon identité va être cette cendre-là. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Et en plus, ce qui est bête, c'est que cette cendre est juste, au contraire, elle est là pour nous rappeler que l'œuvre est déjà accomplie. Qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Donc, chaque fois que, peut-être par la parole, dans ma vie avec Dieu, à travers des circonstances que Dieu peut permettre, à travers des situations, Dieu peut révéler peut-être, Dieu peut me montrer peut-être qu'il y a certaines pensées, certaines émotions que j'entretiens. Et peut-être je ne me rendais pas compte que je les entretenais et que ces émotions-là que j'entretenais, à force, peut-être affecter le feu que Dieu voulait rendre visible dans mon âme. Mais ces pensées-là que j'entretiens, c'est cette cendre. Et l'Écriture dit que les Lévites les enlevaient tous les jours, tous les matins. Tous les matins, il fallait nettoyer. Tous les matins, il fallait s'occuper de ces cendres. Vous savez, il y a tellement de... Et comme je le rappelais tout à l'heure, pour pouvoir voir et nettoyer ces cendres, il faut se revêtir de la justice de Dieu. Il faut se revêtir de notre nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est vraiment important. Parce qu'autrement, je n'aurais pas la capacité et je ne serais pas apte, même aux yeux de Dieu, de pouvoir nettoyer ces cendres. Je ne peux pas le faire de façon naturelle. Combien d'entre nous on a essayé de dire, voilà, oui, c'est vrai, ces pensées-là, oui, ces habitudes-là, oui, cette émotion-là, oui, c'est vrai, je sais que c'est pas bon, ça fait du mal, je sais que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, je sais, je vais m'occuper de ces cendres-là. Oui, mais si tu ne te revêts pas de la nouvelle identité que Dieu te donne, tu n'es pas apte à nettoyer ces cendres. Tu n'es pas apte. Et du coup, admettons, si un sacrificateur ne changeait pas ses habits et qui voulait nettoyer les cendres, Dieu allait être contre lui. Dieu allait s'opposer à lui. Parce que, encore une fois, il allait accomplir quelque chose dans un lieu qui était mis à part par Dieu. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est un lieu saint, c'est un lieu qui est mis à part. Et l'œuvre que Dieu veut faire dans ma vie, et lorsque Dieu utilise même ma volonté pour le faire, il veut que ma volonté s'accorde avec l'œuvre qu'il a accomplie. Et je dois me revêtir de l'homme nouveau. Dans Éphésiens chapitre 4, vous vous souvenez, Paul en parle. Il dit, mais il nous encourage, il nous dit, mais dépouillez-vous de l'ancien et revêtez-vous de l'homme nouveau. Dépouillez-vous de l'homme nouveau. Et donc, il y a toutes ces choses-là que je veux me débarrasser, mais si je le fais avec l'homme ancien, je vais avoir des problèmes avec Dieu et j'aurai jamais de guérison. J'aurai jamais, il n'y aura pas le travail de Dieu qui va opérer dans ma vie. C'est terrible. Et donc, des fois, on ne se rend pas compte
que peut-être on fait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas avec, on va dire, la bonne source ou la bonne puissance. C'est par la puissance de Dieu que ces choses peuvent s'opérer. C'est par la puissance de Dieu que ces choses doivent s'opérer. Mais pour cela, il faut que j'accepte de m'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant et de laisser Dieu renouveler mon intelligence. Et quand Dieu renouvelle mon intelligence, il transforme même en tout cas, il révèle le caractère ou la nouvelle nature que je suis en Jésus-Christ. Vous savez, des fois, on utilise cette expression, oui, Dieu nous donne une seconde chance, Dieu renouvelle les choses. C'est pas vraiment juste. C'est pas, déjà, si Dieu ne nous offrait qu'une deuxième chance, moi, je les ai grillés depuis longtemps. Je serais foutu déjà. Même les nouveaux recommencements, je ne peux pas dire que j'expérimente tous les jours des nouveaux recommencements, c'est pas vrai. Par contre, ce que Dieu nous promet, il nous promet de pouvoir expérimenter dans notre ici-bas la nouvelle créature. Ça, Dieu nous s'y engage. Je te propose d'expérimenter la nouvelle créature que j'ai fait de toi en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17, je crois que je l'ai noté, dans Pierre. Il est où Pierre? Ah oui, 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4 nous parle de ça aussi. Et donc il est vital pour nous en tant que croyants d'avoir cette hygiène spirituelle, de se débarrasser des cendres. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est 1 Jean 9, par la confession. Je confesse à Dieu mes péchés. Il est fidèle et juste de me pardonner, de me purifier de toute iniquité. C'est ça, se débarrasser de ces cendres. C'est de confesser chaque jour, à chaque moment, de se débarrasser de ces cendres. À travers la réalité de ce que nous sommes, à travers la nouvelle nature que nous sommes en Jésus-Christ. Et donc, parce que je peux voir qu'une chose est mauvaise dans ma vie, mais si je le fais, par exemple, avec un habit qui est un habit de culpabilité, c'est pas cet habit-là que Dieu m'a proposé. Dieu ne m'a pas proposé un habit de culpabilité pour s'occuper de ses affaires. Donc des fois, des chrétiens, ou l'habit de la crainte, ce n'est pas cet habit-là qui va me donner l'autorité ou la capacité d'expérimenter la puissance de Dieu pour me débarrasser des cendres. Et quand je me revêts de ces mauvais habits, je ne me débarrasse pas des cendres. Je les mets à ma bouche. Je mange la cendre. Et ça produit l'amertume, ça produit l'incompréhension, ça produit le découragement, ça produit la tristesse pour tellement de choses, parce que du coup, à force de me nourrir de cendres, je perds la réalité de l'espérance. La réalité de l'espérance dans ma conscience s'éloigne mon âme. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la présence de Dieu, l'espérance des promesses de Dieu, l'espérance de la main de Dieu qui est capable encore d'agir, comme on l'a entendu à travers le message de Salem. On perd ça. Parce qu'on veut se débarrasser des cendres, on veut se débarrasser des choses, et on a raison de vouloir s'en débarrasser. Mais on ne le fait pas avec le bon vêtement. Avec le vêtement de la colère, ça ne marche pas non plus. Le vêtement du jugement ou le vêtement d'une confiance en soi qui est peut-être malsaine aussi. Vous savez, le fait de se débarrasser de ces vêtements, de se revêtir des vêtements que Dieu nous propose, il y a une forme d'humiliation aussi. De se revêtir de la nouvelle création, ça implique toujours le brisement. C'est toujours lié au brisement. C'est le brisement qui nous permet d'avoir la capacité de nous revêtir de la nouvelle nature. Parce que tant qu'on n'est pas brisé, on ne réalise pas que nos habits ne sont pas adaptés aux réalités du royaume de Dieu. Des fois, on ne le réalise pas. Et même des fois, on s'en glorifie. Regarde, la transpiration, regarde ce que j'ai fait pour le royaume de Dieu. Même les gens le voient. Waouh, c'est incroyable ce que tu fais pour le royaume de Dieu. Oh, que c'est formidable. Oh là 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 là. Non. Mes amis, si vous saviez, si vous saviez à quel point
Non. L'œuvre de Christ en nous, la nature de Christ en nous est formidable. C'est extraordinaire. Et quelle grâce de voir que même au milieu de... Parce que vous savez, il y a des motivations dans le cœur de l'homme qui sont égoïstes. Des fois, elles sont conscientes, des fois, elles sont inconscientes. Et même des hommes de Dieu, on a cette partie-là. C'est pas manichéen, c'est pas blanc et noir. Non, mais Dieu nous fait grâce. Dieu œuvre en grâce. Dieu enlève la cendre chaque jour. Et c'est parce que ce feu est constamment allumé devant le trône de Dieu et qu'il y a toujours cet holocauste, il y a toujours le Fils devant les yeux du Père. C'est ça qui nous rend aptes à faire la volonté de Dieu, qui nous rend aptes à nous tenir debout, nous les pasteurs des fois, ou des parents qui enseignent leurs enfants, ou des enseignants pour l'école chrétienne, ou quand on va évangéliser. On ne va pas dans la rue en disant « Waouh, j'ai compris, tais-toi, je vais t'enseigner. » Non. Dans le brisement, je me revêts de la nouvelle nature, je dis « Hey, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. » Parce que si tu meurs là maintenant, la Bible est claire, tu vas dans les temps de feu pour l'éternité. Que tu puisses discuter, que tu es d'accord, pas d'accord, tu comprends, peu importe ce que tu penses. Mais le dernier mot, le point final, c'est Dieu qui le met, c'est pas toi. Donc, Dieu veut qu'on se débarrasse des cendres. Et c'est pour ça que Dieu fait un travail de brisement dans nos vies, pour qu'on puisse se revêtir de cette nouvelle nature que nous sommes en Jésus-Christ, pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu et cette grâce de Dieu, pour pouvoir se débarrasser de ces cendres. Et ça, c'est dans notre intimité avec Dieu. Et après, on l'a vu dans le passage, après le sacrificateur doit se débarrasser des cendres, mais il doit traverser le camp. Et là, il doit se remettre, à nouveau, doit mettre son vêtement du quotidien. Et ça nous parle de la réalité de tous les jours, quoi. Vous ne me voyez pas en vêtements de lin, là, devant vous. Non, vous voyez, il y a ma chair encore, il y a mon tempérament, il y a mon expérience, et Dieu va s'en servir, ou des fois ça va ralentir, des fois le travail que Dieu voudrait faire, peu importe, mais voilà, on a nos habits, mais en même temps, comme dans ma relation avec Dieu, je me suis revêtu de l'homme nouveau, et que j'ai confessé mon péché, et que je peux prendre Dieu, je suis dans les bonnes conditions pour prendre cette cendre-là, qui empêche ce feu d'être constant, et de manifester une vraie adoration en plénitude, en respectant la sainteté de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Mais vu que dans mon homme intérieur, il se passe ça, mais même devant les hommes, même en traversant le camp, même en traversant les relations avec les uns et les autres, etc., mais j'ai la capacité d'amener les cendres et les laisser là où Dieu a prévu de les laisser. Et l'endroit pur, mes amis, était un endroit où les cendres n'allaient pas affecter le camp aussi. Mais imaginez-vous, parce que c'était des cendres, il y en avait énormément. Imaginez, tous les jours, des animaux étaient consumés, tous les jours. L'Holocauste, matin et soir. Il y a beaucoup de cendres. Donc l'endroit pur, c'était un endroit qui était préparé de façon cérémoniale, c'était particulier, mais c'était un endroit où on était sûr que les cendres n'allaient pas affecter le camp. Un gros coup de vent, là, tout le monde, tu te lèves la tête, tu te prends un gros platasse de cendres dans ton café, de la cendre. Non, c'est un endroit purifié, un endroit protégé, un endroit, voilà, on n'en entend plus parler de ces cendres. Et c'est pur parce que dans le sens que Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. C'est pour ça que des fois, je parlais tout à l'heure de jugement, faisons attention de ne pas juger des fois, les uns les autres. Je ne sais pas ce que Dieu fait, comment Dieu fait dans la vie de quelqu'un, le temps que ça va prendre, comme tu rappelais aussi tout à l'heure, Salem, mais peut-être que la personne est en train d'amener les cendres dans le lieu que Dieu a préparé, pour pas que ça affecte sa vie. Il y a un endroit particulier. Et c'est important d'apprendre ça. L'endroit pur, voilà, je reconnais que ces cendres, je ne veux plus avoir de relation avec. Je ne veux plus avoir de contact avec.
savez, il y a des choses qui collent à notre âme. Vous avez remarqué? Ça vous arrive? Il y a des choses qui collent à votre âme? Des convoitises, des mauvaises pensées, de la négativité, etc., etc., etc. Et en vérité, on a vraiment besoin au quotidien de savoir que devant Dieu, ces pensées-là, ces raisonnements-là, ces émotions-là, devant Dieu, c'est de la cendre, ça a été déjà jugé. Ce n'est plus moi ces cendres, ce n'est plus moi ces émotions, ce n'est plus moi ces pensées. C'est consumé par l'œuvre accomplie. Et la question, c'est comment Dieu les voit, pas comment moi je les vois. C'est ça la vraie question. Et là où et c'est pour ça que le diable veut nous occuper avec ses cendres en disant mais comment tu voilà comment ouais oui c'est bien ce que Dieu dit, c'est bien, mais regarde-toi dans ton expérience, comment tu le vois ça? Comment tu vois cette réaction? Comment tu vois cette habitude? Comment tu vois cette incrédulité dans ton corps? Comment tu vois ces craintes, cette anxiété? Comment tu vois ton avenir? Comment tu vois ton passé? Comment tu vois ton présent? Et le diable veut nous amener à un point où on commence à analyser les cendres. Mais par définition, les cendres, elles ne sont pas faites pour être analysées. Dieu a consumé pour pas qu'elles aient une apparence, pour pas qu'elles aient une valeur. Il ne reste que les cendres parce que voilà, ça n'a plus de valeur. Ce n'est plus important. Dieu s'en est occupé. Dieu s'en est occupé. Et c'est pour ça que, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, quand je confesse mes péchés, donc quand je nettoie les cendres dans mon âme, l'Écriture nous rappelle qu'on doit avoir cette assurance. Non pas, et l'assurance n'est pas liée à mes émotions. L'assurance est liée à ma foi. Qu'est-ce que je crois que Dieu dit? C'est ça. Qu'est-ce que je crois que Dieu a fait? Qu'est-ce que je crois que Dieu a dit de cette chose? C'est ça, la vraie confession. Et c'est vraiment important. C'est pour ça que... Et c'est ce qui va amener des guérisons dans mon âme, ce qui va amener des guérisons dans mes émotions, parce que à force de communier avec ce que Dieu a dit et avec ce que Dieu a fait, à un moment donné, ces émotions-là ou ces pensées-là, cette incrédulité-là, ces craintes-là, etc., à un moment donné, elles ne vont plus avoir d'autorité sur mon âme. Elles ne seront plus des centres qui vont essayer d'éteindre le feu que Dieu a allumé par le Saint-Esprit en nous. Et c'est là où on va expérimenter la vraie victoire dans notre existence. Et ça, c'est merveilleux. Donc, mes amis, il y aura toujours des cendres. Mais ne laissons pas ces cendres éteindre le feu de Dieu dans nos vies. Ne laissons pas ces cendres. Vous avez le droit de vous en débarrasser. Vous n'êtes pas vos cendres. Je ne suis pas mes cendres. Je ne suis pas mon échec, je ne suis pas mon péché. Je ne suis pas mon passé. Ou ce que ma famille dit de moi. Je ne suis pas ce que mes collègues de boulot me disent. Non. Pourquoi? Parce que je suis ce que je suis dans ce que Dieu dit de moi. C'est pour ça que j'ai ce vêtement de lin et je suis apte et je me débarrasse de ces cendres. Tout ce qui m'empêche d'être dans l'adoration, d'être dans la communion avec Dieu. Tout ça. Et c'est vraiment important. Donc, il y a un feu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, qui va consumer tous les êtres humains. Tous. Mais nous, en se plaçant en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, ce feu a déjà consumé le coupable, que Jésus-Christ a choisi de devenir à ma place et de devenir à ta place. Et moi, mon boulot aujourd'hui, c'est de me revêtir de cet habit de lin et de me débarrasser chaque jour des cendres. Dans mon homme intérieur, de ma vie avec Dieu, mais aussi de montrer aux hommes et ceux qui m'entourent, de montrer que voilà, je prends ces cendres réellement et je les mets à l'endroit que Dieu a choisi pour elles. Et petit à petit, les gens vont voir que ce qui se passe dans le lieu secret de mon âme, ça devient l'arrêté de qui je suis. Et les gens, imaginez-vous, les gens voyaient les prêtres, mais tu sors d'où ces cendres? Mais du lieu, du tabernacle, de l'endroit sacré, de l'endroit
C'est juste entre moi et Dieu. Et je me débarrasse tous les jours de ces choses-là. Et ça amène de bonnes confessions, ça amène un esprit de foi, ça amène de l'amour, ça amène l'amour ne soupçonne pas le mal, ça amène un esprit d'encouragement, ça amène quelque chose dans la relation, dans le camp. Mais avant qu'il y ait cette relation dans le camp, les gens qui étaient dans le camp me voyaient passer, traverser le camp et jeter les cendres. Jeter les cendres. Donc il y avait ce côté entre Dieu et moi, et le prêtre devait passer devant le camp pour montrer que ce qui se passait entre Dieu et lui était réel même dans la vie pratique. Ça, c'est extraordinaire. Donc, je vais vous encourager ce soir. Si vous êtes découragé, si vous avez peur du lendemain, si le passé vous suit comme un boulet, si vos péchés vous donnent une identité qui ne correspond pas à ce que Dieu a fait de vous, sachez qu'il y a un feu, sachez qu'il y a un holocauste, et qui brûle constamment devant Dieu. Débarrassez-vous de vos cendres. Débarrassons-nous de nos cendres. Et laissons ce feu briller de plus en plus. Parce que chaque fois que ce feu brille de plus en plus, il révèle qu'il y a un holocauste, qu'il y a un Jésus-Christ qui est merveilleux. Qui est merveilleux. Seigneur, merci encore pour ta parole.